Un point devant Mike Larocco, 194. Larry Ward est 3e, 5e place de Michael Pichon pour l'instant au classement général. Et maintenant on passe à la 9e manche du championnat qui se déroulait à Saint-Louis dans le Missouri. Et regardez que Tortelli numéro 44. Et c'est Mike Larocco qui réalise le hot shot ici. Et Michael Pichon est bien parti, il est en 4e position. Robbie Reinhardt n'est pas loin aussi, le numéro 17. Mike Larocco en tête, Jeremy McGrath est juste derrière. Beaucoup de pilotes là sont au coude à coude, notamment les deux pilotes Suzuki, Robbie Reinhardt et Larry Ward. Michael Pichon est en 3e place pour l'instant. Et le circuit de Saint Louis dans le Missouri, avec l'accent américain pour le signaler, alors que l'on voit cette caméra située au sol, qui est très impressionnante, où on voit les pilotes passer le triple ici. Et Jeremy McGrath maintenant qui remonte à la 2e place tout de suite. Et ce circuit dans le Missouri, un circuit beaucoup plus technique. Et oui, beaucoup plus bosselé, pardon, beaucoup plus technique. Il est beaucoup plus court qu'à Minneapolis. Donc un style de pilotage différent et des pilotes comme Mike Larocco qui préfèrent un tracé beaucoup plus technique. Larocco en tête, on voit McGrath juste derrière. Et McGrath est un pilote complet, il s'adapte à tous les types de tracés. Et Michael Pichon est en bagarre pour la 3e place ici. Et il vient de passer. Il passe Larry Ward sans problème, le pilote American Honda. McGrath maintenant qui se bat pour la 1re place avec Mike Larocco. Mike Larocco qui est déterminé à préserver sa 1re place. Et Jeremy McGrath est juste derrière en embuscade. Alors qu'on a une chute de Larry Ward. Et beaucoup de pression sur ces manches de Supercross dans cette saison 99. Mike Larocco en 98 qui était 3e du championnat AMA Motocross, 5e du championnat AMA Supercross. Et pour l'instant bien placé sur ce classement général. Et on voit Jeremy McGrath qui essaie de le passer à l'intérieur ici sur cette partie de double très court et ma foi très technique. Il y a de la relance avec des camel jump en sortie de courbe. Un double ici très long. Allez, très beau tracé. Jeremy McGrath qui prend à chaque fois des trajectoires intérieures. Et on voit ce terrain mixte, un peu terre-sable, où la motricité ne doit pas être facile à trouver. Et pour le moment, Jeremy McGrath n'arrive pas à trouver l'ouverture. Et c'est peut-être sur le physique qu'il va pouvoir faire la différence. Et on a vu Michael Pichon qui est derrière en embuscade. Regardez, on commence à le voir apparaître à l'image, le numéro 5. Robbie Reinhardt est 4e, Damon Huffman, le numéro 31, est 5e pour l'instant. Une bonne opportunité peut-être pour Michael Pichon. Et Jeremy McGrath qui prend toujours des trajectoires intérieures, qui remonte sans problème sur Mike Larocco pour l'instant. Mike Larocco qui sent la menace dans son garde-boue. Voilà Jeremy McGrath qui essaye de remonter. Et on voit son mécanicien ici qui lui fait son pointage, c'est partiel après chaque tour. Qui le tient informé surtout de la concurrence qui se trouve juste derrière lui. Et juste derrière lui en l'occurrence, c'est Michael Pichon. Il est entouré de 2 pilotes officiels Honda, Jeremy McGrath. Michael Pichon qui a réalisé une saison quand même en demi-teinte, tout comme Sébastien Tortelli qui connaît beaucoup de problèmes lors de ses départs. Tortelli qui a du mal à se positionner dans les 10 au départ. Et alors on se demande là si Jeremy McGrath ne peut absolument pas passer Mike Larocco ou s'il est dans une course d'attente, s'il épuise justement Mike Larocco. McGrath est un pilote constant, à chaque fois il se met au diapason du pilote qui est devant lui, quand il n'est pas devant bien sûr, pour assurer sa course. Calculer à chaque fois son potentiel, en fait, sa stratégie pour remonter tout de suite sur les meilleurs. Et oui, mais la pression se fait de plus en plus pressante de la part du numéro 5, Michael Pichon. Alors Jeremy McGrath va peut-être se décider à passer Mike Larocco. McGrath à 5 manches du championnat assure sa victoire, sa 6e victoire dans le championnat Supercross, sa 6e couronne. Et déjà, d'ores et déjà, dès la fin de ce championnat, il adopte une stratégie de victoire au classement général.
Cela n'empêche, il est quand même deuxième ici. Et on va voir si à St. Louis, Mike Larocco peut lui résister. Michael Pichon n'est pas loin, il est troisième, un des meilleurs résultats de sa saison. Et il est aux prises avec le numéro 17, Robbie Reinhardt, avec 4 pilotes qui sont très proches les uns des autres. Et comme on a pu le voir dans la course précédente, la moindre erreur peut coûter cher, peut coûter une place, voire un podium. Et Jérémy McGrath vient de prendre l'intérieur ici, sur Mike Larocco. Ah, Mike Larocco ne se laisse pas faire, mais Jérémy McGrath garde la tête. Oh, mais depuis quelques tours, McGrath savait très bien qu'il allait doubler Mike Larocco à cet endroit même. À plusieurs reprises, il s'est retenu de ne pas le dépasser. C'est bien là la technique de McGrath. On a pu le voir sur le Supercross de Bercy de très près. McGrath calcule à l'avance sa stratégie. Il sait très bien qu'il va passer le pilote devant lui à cet endroit. Et il attend le moment propice où le pilote devant lui va passer un peu moins vite. Comme ça, il ne prend pas de risque et passe aisément. Le voici maintenant aux avant-postes. Il va gérer cette course comme à son habitude. Et attention à l'erreur de Michael Pichon. Voilà, une erreur de Michael Pichon et Robbie Reinhardt qui en est beaucoup plus dans le rythme. Il passe ici à l'intérieur. Michael Pichon qui ne se laisse pas faire, qui essaie tout de suite de remonter. Ah, il y a un podium à la clé, une 3e place. Et c'est fait dans les bosses, non. On le rappelle, Michael Pichon quand même est 5e du classement général provisoire à ce stade du championnat. En tout cas, quelle belle bagarre que nous offre le Supercross. Michael Pichon peut espérer mieux. Pour l'instant, McGrath devant Larocco. Reinhardt est 3e. Michael Pichon. Damon Hoffman est 5e. Et la première Kawasaki. Dommage pour Michael Pichon, puisqu'il a un style de pilotage qui lui permet d'être très rapide. Mais on peut dire que sa faiblesse, c'est qu'à un certain moment, physiquement, il a du mal et il commet certaines erreurs qui ne l'emmènent pas à la chute, mais qui lui fait perdre du temps. Et c'est un peu dommage. Et oui, le mental joue beaucoup aussi, et avec les problèmes qu'il a connus cette saison, ça explique peut-être certaines baisses de régime à certains moments. Il faut dire aussi que Michael Pichon a connu beaucoup de problèmes physiques durant le début de saison. Problèmes au poignet, chute à l'entraînement. Et la guigne le suit. Alors que l'on avance dans la course ici pour voir Damon Hoffman, qui était 5e, en bataille avec Pichon justement à 3 tours de l'arrivée. Il remonte sur Michael Pichon. Et oui, qui, comme on le disait tout à l'heure, connaît sûrement une baisse de régime ici. Quelques petits problèmes physiques et il le paye alors qu'il reste 3 tours à parcourir avant de franchir le drapeau à damier. Damon Hoffman qui a fait une belle course aussi, le numéro 31. Damon Hoffman ici qui commet une petite erreur. Michael Pichon qui repart et qui reprend de l'avance. On va suivre ce duel avec intérêt. Regardez dans la partie des whoops, on voit Hoffman qui passe beaucoup mieux. Il commence à avoir des crampes. Michael Pichon, ça commence à être dur pour lui.